Salut! Est-ce que tu es prêt à embarquer pour une nouvelle petite série en direction du Tyrol, des lacs italiens et des Alpes et retrouver ses trois copains, Didier le Berrichon, Eric, le plus jeune de la bande, organisateur de A à Z de cette virée, et moi bien sûr, votre serviteur. 3800 km de bonheur, de galère parfois, mais toujours avec cette bonne humeur, à la rencontre de magnifiques paysages, et des copains aussi, qui nous accompagneront un petit bout de chemin. Il est 6h09, il fait 15 degrés, et j'ai 486 km à faire pour être au rendez-vous à 12h30 au resto à Tanlay. Le soleil est au rendez-vous pour l'instant, mais Eric, parti de Chartres, m'a envoyé un message. Il a eu de la pluie dès le départ. Et c'est seulement à 20 km de l'arrivée qu'une grosse trache me tombe dessus. Je me fais tout petit derrière le carénage de l'ARS et je file sans mettre la tenue de pluie. Ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons ici, et même si ça me fait pas mal de route, presque 500 km en une matinée, ça reste globalement central pour se regrouper. Direction maintenant Gérardmer, 264 km à faire, pour l'instant sans pluie, mais logiquement ça ne devrait pas durer. Pas forcément simple pour Eric qui doit nous trouver un itinéraire sympa, par lequel nous ne sommes déjà pas passés, et qui ne soit pas du genre route à vache, tu sais, celle qui est pleine de trous avec de l'herbe au milieu. On profite que le ciel s'éclaircisse légèrement pour faire une petite pause en terrasse au bar Regina à Bourbonne-les-Bains. Mais les nuages nous rattrapent et la pause est écourtée avant que le ciel nous tombe sur la tête. Du coup, on reprend rapidement la route. Take a look at us. All we need is you and me. Let's forget about the time. That's the way it's meant to be. That's the way it's meant to be. One day we will look back and remember times like that. It will taste an even sweeter, but the past remains the past. But the past remains. Nous approchons de Gérardmer, qui avec ses 675 mètres d'altitude, va nous accueillir avec quelques gouttes de pluie et une petite fraîcheur. Allez, cette première journée n'a pas été extraordinaire, mais ce qui n'enlève en rien au plaisir que nous avons eu de rouler ensemble. Et après s'être installé à notre hôtel, direction les restos tout proches pour une excellente soirée entre potes. Degrés, hein, c'est pas mal du tout ça, avec le soleil. Il va faire bon rouler. Et nous voilà partis, avec une belle météo en plus. Et on commence par longer le lac de Langemer, une variante pour accéder à la route des crêtes que nous allons vite récupérer. Dans la description et les commentaires de la vidéo, tu trouveras des liens qui te permettront de télécharger le fichier GPX et aussi un livret de voyage qu'Eric a rédigé et qui contient plein d'informations. Longue de 90 km environ, la route des crêtes relie Sainte-Marie-aux-Mines à Cernay. Cette célèbre route touristique, très empruntée, permet d'admirer les paysages les plus caractéristiques de la chaîne des Vosges. Ses cols, ses ballons, ses lacs et ses chaumes offrent de magnifiques panoramas et un grand plaisir de pilotage. Cette route a été créée pendant la Première Guerre mondiale dans un but stratégique, afin d'assurer la logistique et la défense sur le front des Vosges. La dernière fois que nous sommes passés par là, c'était en 2019, en allant au BMW Motorrad Days qui se déroulait à l'époque
à Garmisch. Maintenant que cet événement se passe à Berlin, la route pour y aller est beaucoup moins sexy, donc c'est sans nous maintenant. Nous avons aujourd'hui 300 km à faire. Nous avons traversé la frontière avec l'Allemagne et nous sommes actuellement dans la forêt noire, en direction de la Suisse, où nous ferons un court passage pour admirer les chutes du Rhin. Puis ce sera retour en Allemagne, avec un petit bout d'autoroute, sans limitation de vitesse, pour rejoindre Überlingen au bord du lac de Constance. Les kilomètres défilent, nous sommes presque seuls sur ces routes à l'excellent revêtement et qui enchaînent virage sur virage. Les nuages ont fait leur apparition, mais le temps reste sec et la température relativement agréable. On passe en Suisse et direction les chutes du Rhin qui ne sont qu'à quelques kilomètres. Petit parking gratuit pour les motos, quelques dizaines de mètres à pied et là, place au spectacle. Sur une largeur de 150 mètres et une hauteur de 23 mètres, c'est 600 mètres cubes d'eau qui s'abattent sur les rochers chaque seconde. Impressionnant. Pour éviter un bout d'autoroute suisse, Eric a trouvé un itinéraire bis qui ne va pas nous rallonger. Forcément, nous n'avions pas envie d'acheter la vignette obligatoire pour ces quelques kilomètres. Après avoir repassé la frontière, on va vite se retrouver sur l'autoroute allemande sans limitation de vitesse. Je m'étais dit, rouler à donf à ton âge, c'est n'importe quoi mon pauvre Régis. Ben je vais te dire, je suis faible, très faible même. J'imagine déjà quelques commentaires, puérils, dangereux, du n'importe quoi. Eh bien, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Et tu penses que Didier a été le seul raisonnable de la bande. Mais je vais te décevoir. C'est une instabilité dans le train avant de sa belle XRHP qui l'a empêché de tourner un peu plus la poignée de gaz. Mais j'y reviendrai un peu plus tard, car nous voilà arrivés à notre hôtel d'Überlingen, où nous nous étions arrêtés en 2019 et qui nous avait donné toute satisfaction. Installation, petite douche, et on file au bord du lac de Constance pour flâner et profiter de la douceur qui y règne. Tiens, bizarre, il me semble avoir déjà vécu cette situation. C'est-à-dire que Didier et moi, nous sommes prêts et... Oh, pas de traces de Régis. Étonnant. Hein? Alors, on regarde. Allez. Parce qu'en plus, vous le savez, c'est voilà, vous savez, 10 minutes, un quart d'heure, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. C'est un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, moi j'ai essuyé des motos hier, je vois que la mienne n'est pas essuyée. Forcément, ça va. Moi je dis qu'une vedette, ça peut se faire attendre. Hein. Oui, mais toi, t'es pas une vedette. Ah oui, c'est pas faux. Bon ben il fait 19 degrés et il est 8h41. On a un peu traîné. Feel the wind as it brushes right over my cheek. See the haze as it covers my eyes. Feel my body's intention, no mind can destroy as it rises and leaves me numb. Feel it all coming down. Nous n'avons que 217 km à faire aujourd'hui, pas la peine de se presser. En plus, d'après la météo, nous devrions avoir pas mal de pluie sur le trajet pour retrouver le soleil en toute fin de journée. Pour éviter la circulation, et puisque la route proche du lac n'apporte pas grand intérêt, on ne fait que l'apercevoir et assez rarement. On s'en éloigne donc un peu. Eric a prévu une pause déjeuner au bord du lac de Alpsee, une visite chez l'équipementier allemand Held, et ensuite emprunter des
petites routes que nous avions bien appréciées en 2019 et qui nous amèneront à Lermoos, en Autriche. Le resto où Eric avait prévu que nous déjeunions était fermé le mercredi. On fait comme hier, on va se trouver un snacking genre kebab pizzeria, très nombreux au bord de ces routes. Je vais aussi en profiter pour prendre quelques notes. Ces road trips sont tellement riches en souvenirs que je finis par les mélanger lors du montage des vidéos. Pour l'instant, ce n'est pas la pluie qui nous accompagne, c'est le soleil, et tant mieux. Il fait même très chaud lorsque nous arrivons chez Eld. C'est un équipementier allemand très apprécié chez nos voisins. On peut aussi commander sur leur site français. Ce sont plutôt des produits de qualité, mais avec le prix qui va avec. Nous nous attendions à un magasin d'usine, avec les remises qui allaient avec. Ce n'était pas le cas. Et tant mieux, comme ça nous n'avons pas été tentés. Au fait, je t'avais dit que je te reparlerai des petits problèmes de stabilité et de vibration à haute vitesse dans le train avant de la XR de Didier. Parti avec les nouveaux Dunlop Rosmart 4, tout neuf, on a vite pensé à un problème d'équilibrage. À son retour, Didier a fait contrôler tout ça, mais rien à faire. C'est le pneu avant qui semble avoir un défaut. Trouvant excellent l'ancienne version, le Rosmart 3, j'ai aussi à mon retour équipé la RS de ces pneus. Mais j'ai très vite déchanté. Le pneu avant s'est usé bizarrement, engendrant aussi des vibrations dans le train avant. Vraiment très déçu de cette monte. A contrario, Eric a aussi équipé sa moto de ses pneus et ne semble pas rencontrer de problème. Mauvaise série ou défaut de conception, en tout cas, le RS4 pour Didier et moi, c'est fini. Et c'est dommage, car nous n'avons jamais eu aucun décrochage, que ce soit sur le sec ou le mouillé. On s'approche de Lermoos et on retrouve notre petite route que nous avions bien appréciée en 2019. Véritable terrain de jeu pour nous motards. Du reste, de nombreux panneaux routiers incitent à un peu de retenue sur la poignée de gaz. Mais me voilà coincé entre deux XR. Il va falloir rassurer. C'est la 4e année que nous faisons étape à Lermoos, toujours avec le même plaisir. Cette vue, comment veux-tu qu'on s'en lasse? Cette année, nous serons à l'appart-hôtel Le Tyrol, établissement où nous avions séjourné en 2017 et qui a bénéficié d'une rénovation. On a même droit à un abri pour nos motos. On se stationne, on s'enregistre et on prend possession de nos chambres. Didier reste à admirer le panorama de la terrasse de sa chambre, tandis qu'avec Eric, nous partons nous détendre dans la piscine de l'hôtel. Pendant ce temps-là, le soleil a chassé les nuages, comme pour nous souhaiter la bienvenue.
boucle de l'Hermos. On a 272 km. Il est 9h04 et il fait 19 degrés au thermomètre de la moto. Why am I always my own enemy? Stronger is something I wanna be. Et oui, retour au point de départ. Pas grave, tu as vu ce ciel bleu? C'est génial. Il paraît qu'il y aura des orages en fin d'après-midi. En tout cas, ce qui sera pris sera pris. On va récupérer un peu plus loin notre boucle et on repasse donc par l'Hermos, qui sera le seul site où nous séjournerons 2 jours à suivre. Ooh, I got knocked down again. Ooh, but I get back up from it. Time turned out to be a thing that burned me in the end. Pour l'occasion, Didier a installé sa nouvelle caméra, une Insta360, qui aurait dû nous faire de superbes prises de vue. Malheureusement, entre la fixation qui n'arrêtait pas de se desserrer et peut-être un manque d'apprentissage de ce matériel, il va falloir que tu te contentes des prises de vue réalisées par mes GoPro. I'm just doing it slowly. I wanna turn all of my misery into something better. Nobody next to me. Alone is where I find the best in me. I wanna learn from all the history. Nous avons traversé la ville de Ims et sommes maintenant en direction de Mittelberg par la L16. C'est en cul-de-sac, ça nous obligera à faire demi-tour, mais que ce soit la petite route pour y aller ou le point de vue, franchement, ça vaut le coup. Time turned out to be a thing that burned me in the end. But pain is just a season, all the worst things always meant. My heart doesn't break even, no, I'm trying to learn to be okay with it. 'Cause if I can't love me in pieces, then it won't work when I'm fixed. My heart doesn't break even, no, I'm trying to learn to be okay with it. 'Cause if I can't love me in pieces, gotta feel. C'était sympa, hein? Bon, puisque c'était un cul-de-sac, nous avons fait demi-tour, et un peu plus loin, on va prendre une petite route sur la droite, la L243, pour passer par Obruck, Wetz, rejoindre Seefeld in Tyrol. Nous passerons en Allemagne pour rejoindre Garmisch, puis Oberau, pour repasser en Autriche et rejoindre l'Hermos. Enfin, ça, c'est ce qui était prévu. Car je crois que nous avons eu une démonstration du syndrome gaulois. Bah oui, tu sais bien, nos ancêtres qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Eh bien, tu vas voir qu'ils n'avaient pas totalement tort, je pense. I don't really know, so please forgive my bipolar heart, baby. No medication can save me, save me. So back and forth lately, keeping you waiting. On quitte Oetz et la 186 pour la petite L237, qui deviendra la L13 pour rejoindre Seefeld in Tyrol. C'est un petit village bien placé aussi pour visiter la région. Tu peux même laisser la moto à l'hôtel pour aller en train visiter Innsbruck. Et puisque l'hiver c'est une station de sport d'hiver, l'offre hôtelière est très importante, avec un excellent rapport qualité-prix. En 2016, avec Evelyne, nous nous étions même offerts 2 jours en demi-pension dans un 4 étoiles grand luxe. Enfin ça, c'était avant nos 1140 € d'amende en Suisse, pour un léger excès de vitesse. En tout cas, il y en a un qui ne mollit pas. Je l'ai vu arriver très vite dans mon rétro, le petit gars avec son mono KTM. Je l'ai laissé passer et il envoyait du steak, avec le style qui allait avec. Nous approchons de Garmisch-Partenkirchen, synonyme pour de nombreux motards de BMW Motorrad Days. Jusqu'à l'édition 2019 où nous étions présents avec toute la bande road, cet événement rassemblant des dizaines de milliers de motards
se tenait ici, dans cet environnement de carte postale. Et c'est tout le bourg de Garmisch qui était porté par l'ambiance du festival, les résidents se joignant aux motards. Après 19 éditions, BM a fait le choix d'organiser cet événement à Berlin. Magnifique ville, certes, mais avec un environnement qui fait beaucoup moins rêver. T'inquiète, il y a encore du ciel bleu. Et puisque demain on quitte le Tyrol, j'insiste pour que l'on se fasse une petite pause pour déguster une spécialité locale, un Apfelstrudel. J'adore ça. Et le temps se gâte même bien. On décide de partir quand même. Grossière erreur. On n'a pas fait 500 mètres que j'hésite à m'arrêter sous le petit porche de ce bâtiment. Mais les copains continuent d'avancer. Ils vont se demander ce qui se passe. Je décide donc de continuer. Mais les grêlons sont de plus en plus gros. Le bruit est infernal dans le casque. Il faut que je m'arrête, sinon je vais exploser la GoPro. Pendant que je l'enlève pour la mettre dans la sacoche réservoir, je ne vois pas qu'Eric et Didier s'arrêtent sur un petit chemin à gauche pour se mettre à l'abri sous les arbres. Je repars donc sans les voir, mais ça devient extrêmement dangereux de circuler sur ce tapis de billes. Les voitures s'arrêtent comme elles peuvent pour se mettre à l'abri sous de la végétation, et je finis par faire comme elles, en me trouvant une petite place. Et là, les minutes qui passent me semblent interminables. Bon ben ça va être un peu la surprise là. Ah bah ouais, impeccable, ça fonctionne. Hein. Bon ben, alors Didier, cette impression? Ma foi Adam, Alain Gillot-Pétré nous avait pas prévu ça. Je regrette un peu mon milkshake à la fraise, on aurait mieux fait d'y aller. Hein. Oh putain oui. Si on nous avait dit à Garmisch, on serait rentré directement, on n'aurait pas fait des cons. Et oui, si à Garmisch on était rentré directement, on n'aurait même pas eu une goutte de pluie. Pour la petite histoire, après que le gros de l'orage soit passé, je suis reparti prudemment et j'ai tenté de reprendre les petites routes de notre itinéraire. Mais la grêle n'avait pas du tout fondu, donc demi-tour pour rentrer par les grands axes. Et par chance, j'ai retrouvé Eric et Didier qui s'apprêtaient à repartir de l'endroit où ils s'étaient mis à l'abri. Nous nous sommes levés de bonne heure ce matin et après avoir chargé les motos, on a attendu l'ouverture du service petit déjeuner. Il y a encore eu un gros orage cette nuit et les prévisions météo ne sont pas terribles. On s'est dit que ce serait raisonnable de partir directement avec les tenues de pluie, d'autant plus que certaines de nos affaires ne sont pas totalement sèches. Ah oui, mais nous sommes tout sauf raisonnables, au moins sur ce point. Il ne pleut pas, la route est quasiment sèche et on n'a pas envie d'être engoncé dans ces tenues. Donc on verra bien. Ne va surtout pas croire que le petit déjeuner à l'hôtel n'était pas assez copieux. C'est juste que dans leur vitrine réfrigérée, il y avait des parts d'Apfelstrudel qui m'ont fait de l'œil. Comment résister? Bon, c'est pas tout ça, mais ce matin, ce sera cap au sud, avec la visite du musée moto Top Mountain. On prévoit aussi de déjeuner sur place. On restera ensuite à passer en Italie par le col du Rombo et rejoindre Molveno, où nous ferons étape après 260 km pour aujourd'hui. On arrive au musée et notre pari de ce matin s'est avéré gagnant. On ne s'est pas pris une goutte de pluie. Lieu atypique pour un musée de la moto. Ce n'est pas son statut du plus haut d'Europe qui nous intéresse, mais sa collection et l'environnement dans lequel sont présentées les 450 motos historiques. Ambiance très cosy, moi j'adore. Et même si tu n'as pas le temps ou pas l'envie d'admirer les motos, tu peux prendre un pot ou déjeuner dans un cadre magnifique, à l'intérieur ou sur son immense terrasse qui offre un spectacle à 180 degrés sur un superbe panorama. On a pris plein de photos, on s'en est mis plein les mirettes et nous n'avons pas vu le temps passer. Et c'est pile poil l'heure de se mettre à table. Les tarifs sont corrects et servis avec beaucoup d'amabilité. Il est maintenant 13h15 et nous avons 156 km à faire pour rejoindre Molveno. Pas de pression donc. Nous nous sommes acquittés du péage pour franchir le col du Rombo et parcourir la vingtaine de kilomètres
de cette route alpine classée dans les plus belles routes d'Europe. 15 €, ouais. Ça reste quand même moins cher que celle du Großglockner. Et si tu es sujet au vertige, tu oublies. Il se met à pleuvoir très fort et nous sommes vite contraints de nous équiper de nos tenues de pluie. Ça me fait penser que j'ai oublié de te dire que le Top Mountain Motorcycle Museum avait été victime d'un terrible incendie le 18 janvier 2021 vers 4 h du matin. Pour la petite histoire, les pompiers de la vallée étant trop loin pour intervenir rapidement, c'est un opérateur de dameuse qui a eu l'idée de pousser la neige de la montagne et de la projeter sur le feu avec des canons à neige. Une partie du bâtiment a pu être sauvée, mais un très grand nombre de motos ont été totalement détruites. Un enfer nocturne pour les créateurs, deux frères jumeaux Attila et Alban Scheiber, avec l'aide du collectionneur Mark Huffan. Après de longs et laborieux échanges avec les assureurs et une indemnisation correcte, les frères Scheiber se sont mis au travail et ont tout reconstruit. 10 mois après, le musée pouvait réouvrir pour notre plus grand plaisir. Can you break? Is it safe? Can you hold? Run my way. Can you wait? Can you stay? Can you stop talking this way? All these pieces that are long gone, leaving memories that are so strong. In the meanwhile, I'll just keep it to myself. Lors de ces derniers kilomètres, le thermomètre n'en finissait pas de monter et il était temps de s'arrêter pour enlever quelques couches. Tandis que dans l'autre sens, certains font le contraire et s'équipent, et ils ont bien raison. On s'arrêtera encore quelques kilomètres plus loin avec l'arrivée du soleil pour finir en t-shirt et blouson d'été. Avec ces températures très agréables et la belle route qui s'offre à nous, c'est Didier qui prend la tête du convoi, ce qui est assez rare. En principe, c'est plutôt Eric. Et on ne sait pas ce qui lui prend au bougre. En principe, il est plutôt du genre sage. Mais là, on le sent tout émoustillé par ces belles courbes. Et ma foi, on le suit et on se fait bien plaisir. C'est la première fois que nous ferons étape à Molveno, et ce sera un excellent choix. Ce petit village, à 864 mètres d'altitude, est situé au bord du lac au nom éponyme. Eric a réservé ce soir en formule demi-pension à l'hôtel Ariston, en plein centre du village, mais avec un petit parking privé. Je te rappelle que comme pour le fichier GPX, tu trouveras les infos concernant nos hébergements dans le livret de voyage rédigé par Eric et disponible gratuitement via le lien en description de la vidéo. Nous arrivons avant 17 h à l'hôtel. On prend possession de nos chambres et on se régale avec la vue que nous avons sur le lac. Didier étant single, et Eric et moi avons l'habitude de partager notre chambre, histoire de réduire un peu les frais. On range nos affaires et on file au Jacuzzi Solarium. On est tellement bien qu'on ne voit pas l'heure passer, mais t'inquiète, hors de question de rater la Spritz Time. Après avoir dîné, on part finir la soirée dans le village en profitant d'un concert public avec une chanteuse particulièrement douée. Quand tu te lèves, que tu tires les rideaux, que tu vois ce beau soleil qui illumine ce paysage et que tu penses au programme de la balade, tu sais que tu vas passer une bonne journée. Bon, il fait déjà 23 degrés, il est 8h33. Un peu plus de 250 km sont au programme. Et on commence par longer le lac de Molveno par son côté est, encore à l'ombre. Et on cape plein sud par la SS 421 direction le lac de Garde. Mais nous bifurquerons à gauche, juste avant Riva del Garda, pour emprunter la SS 240 et passer au lac de Ledro. Puis ce sera la SS 237 pour longer le lac d'Hydro. Juste après, on ira chercher une petite route, la SP9,
qui longe elle aussi un petit lac, le lac de Valvestino. Et enfin rejoindre le lac de Garde au niveau de Gargnano. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just to leave. Nous arrivons au lac de Ledro et la température incite à la farniente, surtout quand il y a une belle terrasse juste en face. Une tournée de cappuccino plus tard, j'ai l'impression d'être tombé dans un traquenard. Déjà que je voyage avec 2 XR, il y en a partout. Et une, et puis de 2, et 3. Non mais c'est pas vrai. Mon pachydermique flat twin, comme il ose l'appeler quand elles sont entre elles, snob ses cousines et fait comme si rien n'était. Mais enfin. I'll go back to when you were small, burning all our favorite records on the CD-ROM. We were splitting headphones in a hammock to a soundtrack we could get lost in. Eh oui, ça chambre dure ce matin. C'est vrai que je résiste seul au colibé de mes amis adeptes de leurs 4 cylindres. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, ils ont pu constater l'absence d'Olivier et de sa GS Adventure. Olivier, tu sais, l'ancien rugbyman, du genre quand il te marche sur le pied, c'est toi qui lui demandes pardon. Sans m'étendre, car il ne le souhaiterait pas, nous espérons avec impatience son retour parmi nous, une fois que ses problèmes de santé seront derrière lui. Nous avons croisé pas mal de motos ce matin. C'est vrai que nous sommes samedi, et avec ce soleil, c'est pas étonnant. D'autant plus qu'il fait chaud, très chaud même. Et la température qui avoisine les 30 degrés va continuer de monter. If you want to. If you're scared of the dark, let the run-down street lights be your stars. Let them know who we are, let them shine for you. Nous approchons de la route qui borde le lac de Garde, la SS 45 bis, que nous allons suivre quelques kilomètres, avant de prendre à gauche la SP 38 jusqu'à Vesio, pour nous faire la Strada della Fora, classée comme une des plus belles routes du monde. Parfaitement, oui monsieur. Du reste, après l'avoir empruntée, nous ferons demi-tour pour la faire dans l'autre sens, histoire de bien profiter. Mais ça ne se passera pas comme ça. Les Italiens, et on les comprend, sont fiers de dire que Winston Churchill aurait défini la Strada della Fora comme la 8e merveille du monde. Ces 6 km de virages et courbes serpentines au cœur de la montagne offrent une vue époustouflante sur le lac de Garde. Réouverte depuis peu puisqu'elle a été fermée fin 2020 pour cause d'instabilité, faites-la si vous en avez la possibilité le soir, au coucher du soleil. Mais attention, en haute saison, cette route ne peut être parcourue qu'en direction ascendante. Information que nous avions ratée. Et bien sûr, nous ne sommes pas dans le bon sens. À la pause déjeuner, à l'auberge Praza, où nous avons très bien mangé, nous nous rendons compte de notre petite erreur. On en discute, et puisque nous ne sommes qu'à quelques kilomètres, on ira voir le site jusqu'à ce qu'on puisse aller plus loin, et on fera demi-tour pour aller la faire dans le sens autorisé. Il faut toujours rester vigilant, et Didier a raison d'avancer avec prudence, car regarde, ce conducteur de SUV, il se croit tout seul au monde, où il ne connaît pas le gabarit de sa voiture. Et la Mercedes derrière, elle ne fait pas mieux. Enfin bref, on arrive au moment où nous allons être obligés de faire demi-tour. Even though I'm trying to learn to be okay with it. 'Cause if I can't love me in pieces, then it won't work when I'm fixed. I know I'm growing, maybe I'm just doing it slowly. I wanna turn all of my misery into something better. Nobody next to me, alone is where I find the best in me. I wanna learn from all the history, hold it all together.
voilà, c'est déjà fini. Et on se retrouve à l'endroit où nous avons fait demi-tour tout à l'heure. Comme je l'ai déjà dit, tu pourras retrouver les infos et un lien de téléchargement du fichier GPX dans la description de la vidéo. Fichier GPX rectifié bien sûr, qui tient compte du bon sens de circulation de la Strada della Fora. Nous voilà maintenant dans la troisième et dernière partie du trajet d'aujourd'hui. Après être passé à Riva del Garda, nous longerons par la SS 249 le lac de Garde, jusqu'à son extrême sud, où nous ferons étape à l'hôtel Puccini à Peschiera del Garda. Le lac de Garde est le plus grand lac d'Italie et un lieu réputé pour les amateurs de windsurfing. En particulier à Riva del Garda, qui bénéficie de régimes de vent thermique, un le matin qui vient du nord et l'autre l'après-midi qui souffle lui du sud et qui se renforce en fin de soirée. Naviguer dans un tel cadre est du pur bonheur. La température affiche 36-37 degrés au tableau de bord et cette pause à mon initiative afin de se réhydrater est la bienvenue. Je voyage en fait avec 2 chameaux. Je ne parle pas de leur moto, mais d'Eric et Didier. Alors que j'ai vidé par 2 fois ma gourde que je remplis à chaque pause, eux, rien, pas une goutte d'eau. On arrive à notre hôtel, situé tout proche du lac et du centre de Peschiera. Et forcément, le prix de la chambre en ce premier week-end de juillet pique un peu. Eric a donc réservé une chambre familiale pour nous 3, avec garage pour nos motos. On se douche vite fait et direction la piscine de l'hôtel. Le soleil commence à décliner et nous prenons la direction du restaurant que nous a indiqué la réceptionniste de l'hôtel. On réussit avec difficulté à avoir une table car c'est blindé, il y a un maximum de monde, même en ville où nous finirons assez tardivement la soirée. Peschiera commence à s'animer en ce dimanche matin. J'avoue avoir été très surpris de voir autant de monde hier soir. C'était blindé partout, au resto, en ville, et du coup, la Dolce Vita s'en est pris un coup. La construction d'un immense parc d'attractions à l'est de la ville a attiré une clientèle de masse. Rien à voir avec le Peschiera que j'avais découvert avec Evelyne en juin 2010 lors de notre premier voyage en Croatie. C'est vrai aussi que les vacances scolaires débutent en Italie bien plus tôt que chez nous et que nous sommes le premier week-end de juillet. Petite étape aujourd'hui, 236 km, avec un peu de roulant sans intérêt pour commencer. Mais à partir d'Iseo et de son lac, nous allons pouvoir nous régaler jusqu'à notre destination, le lac de Côme, à Menaggio précisément, bien sûr, étape incontournable pour Eric. À Tavernola Bergamasca, nous avons quitté momentanément la route qui longe le lac d'Iseo, histoire de prendre un peu de hauteur et découvrir celui-ci avec un autre point de vue. Et la SP78 est ma foi bien sympathique. Pour redescendre sur le lac, l'état de la chaussée de la SP78 s'est bien détérioré. Pas grave, ce petit détour valait vraiment le coup. Et à peine rejoint la route principale, la SS 469, nous avons bifurqué à droite pour traverser le tout petit village de Riva di Solto. C'était l'heure d'une petite pause et le café del Porto était un endroit bien agréable avec sa belle terrasse et son service chaleureux. Et y a pas à dire, les Italiens, en l'occurrence ici des Italiennes, savent vraiment faire des excellents cappuccinos.
Castro, nous quittons la route qui longe les berges du lac pour emprunter un cap nord-est par la SP53. Nous prenons un tout petit peu d'altitude, ce qui n'empêche pas la température de continuer de grimper en dépassant les 30 degrés. Il va être l'heure de déjeuner et à la sortie de Ponte Nossa, nous nous arrêtons à un bar au nom prédisposé, le Twins Bar, qui assure un service de restauration rapide. Petite salade, service agréable, parfait. Et c'est reparti par la SP27 direction le Passo de Zambla, qui culmine à 1264 mètres d'altitude et qui semble être le terrain de jeu des locaux. Voilà un autre endroit où il aurait été très agréable de s'arrêter déjeuner. Mais compte tenu du monde, il aurait fallu probablement réserver. Donc pas de regret. On file maintenant rejoindre la ravine du Val Taleggio, une gorge de 3 km de long sculptée par la rivière Enna. Alors qu'on vient d'être doublé un peu n'importe comment par un motard, celui-ci entame un dépassement sans aucune visibilité. Et à la roulette russe, on peut perdre. Et c'est ce qui a failli se passer, car un véhicule arrivait en face. C'est passé, on ne sait pas comment, mais c'est passé. Espérons qu'il se soit fait une grosse frayeur et que ça lui serve de leçon. La SP25 a laissé sa place à la SP64 et nous sommes maintenant en direction du Passo Culmine de San Pietro. Là aussi un endroit sympa pour s'arrêter, mais entre les randonneurs et les très nombreux motards, c'est blindé. On continue donc sans s'arrêter pour redescendre vers le lac de Côme. Quand Eric est dans le coin, il fait toujours étape à Menaggio. Et puisque c'est lui qui construit les road trips, ce sera donc Menaggio. Et toujours même hôtel, le Garni Corona. De toute façon, il nous a prévenu, c'est non négociable. Mais c'est loin d'être une punition, tu vas voir. On a fait le plein des motos à l'écho et nous sommes passés à Mandello del Lario, la Mecque Moto Guzzi. Et oui, tu connais probablement mon attachement à cette marque. Bref, nous allons prendre le ferry à la gare fluviale de Varenna. Le trajet jusqu'à Menaggio ne prend que 15 minutes. Le prix est raisonnable, la fréquence élevée et c'est toujours sympa. Nous ne sommes qu'à quelques centaines de mètres de notre hôtel. Eric y a réservé 2 chambres, une single pour Didier et une double pour nous, avec une petite terrasse et vue sur le lac. Cet hôtel familial possède un charme fou. Seul petit regret, pas de parking privé, juste un stationnement public 2 roues devant l'hôtel. Depuis le temps que nous y allons, nous n'avons jamais rencontré de problème. Mais bon, je suis quand même bien rassuré le matin quand je constate que tout est ok. Les restos en bord de lac sont très attirants, nappes blanches, menus très alléchants, mais on préfère une pizzeria dans l'arrière-ville où on a nos habitudes et où les tarifs n'ont rien à voir. Menaggio se réveille doucement et levé de bonne heure, nous profitons de cette belle lumière sur le lac. On commence aussi à charger les motos et j'installe les télécommandes des GoPro que j'avais enlevées hier soir.
Bon, les prévisions météo sont vraiment pas terribles. Le ciel s'assombrit et je crois bien qu'on va y avoir droit. En fait, tu vois là, ça fait 5 minutes. Voilà. 5 minutes. Ouais. En fait, c'est pile poil au moment où on devait partir. Plein d'espoir, j'ai réussi à convaincre mes compères de prendre un petit café avant de partir. C'est pas grave, c'est pas comme si on avait une grosse journée aujourd'hui. Ouais. 375 km, enfin bon, voilà. Pas grand chose, c'est juste se traîner 2 mecs en XR qui avancent pas. Et la pluie a fini par s'arrêter. Et on a eu droit à l'épisode de la perte des clés. Puisque j'ai la mise en veille de l'alarme automatique, elle n'était forcément pas dans mes poches. Bah oui, réfléchis 2 secondes, Régis. Après l'avoir cherchée un peu partout, on a fini par retrouver ma clé de moto à l'hôtel. Je l'avais oubliée sur le comptoir au moment de régler notre note. J'imagine déjà que certains ou certaines vont peut-être sous-entendre que c'est une habitude chez moi, ou que je ne me lasse pas, par exemple, du chant de la sirène de l'alarme de ma moto au soleil levant, voire même à toute heure. Bon, je vais te dire, ce n'est qu'une légende, une fable pour enfants. Plein d'espoir, confiant notre bonne étoile, nous étions partis sans mettre nos vêtements de pluie, persuadés que l'averse était passée. Ben non, tout faux. Un grain nous est tombé dessus, subitement, sans prévenir, nous obligeant à nous arrêter en catastrophe pour enfiler notre tenue de protection sur des vêtements déjà bien mouillés. Nouvel arrêt. Il semble cette fois-ci que la pluie se soit arrêtée, ce qui va permettre à nos vêtements de sécher. Ce qui s'avère une bonne option, puisqu'on retrouve le soleil, et la température fait immédiatement un bond vers le haut. Let me welcome you to harvest. Would you mind if we got started? 'Cause I see you as a... La journée d'aujourd'hui est plus chargée que d'habitude, avec un peu moins de 400 km, mais beaucoup de roulants. Nous avons évité Milan en passant plus à l'ouest, et ce sera la même chose avec Turin, en passant au sud pour rejoindre Pinerolo, et prendre la direction de la France par le col de Sestrières, puis ce sera Briançon où nous ferons étape. Heaven knows I do find a peace, paradise hidden in the weeds, but I just... La température ne cesse de croître et dépasse les 35 degrés. Si les motos restent sobres, il n'en est pas de même pour les pilotes assoiffés. Le temps est lourd et ça sent l'orage. Même s'il est prévu du soleil en fin de soirée à Briançon, nous allons probablement avoir à nouveau de la pluie. Et je ne savais pas si bien dire, mais cette fois-ci, dès les premières gouttes, on enfile les tenues de pluie et on a bien eu raison. That's just life someday. L'épisode pluvieux n'a pas duré trop longtemps. On a retrouvé de la route sèche, et c'est cool, car nous approchons de routes bien plus sympas que celles que nous avons empruntées depuis ce matin. Les températures sont restées élevées, et même si le ciel reste couvert, les combines sont rangées dans les bagages. Paradise hidden in the weeds, but I just realize love that no one can take away, 'cause it gets a little more to it every day, when I just... Oui, c'est bon, je sais. On aurait dû garder nos combines. Mais la pluie, cette fois-ci, ne nous a pas pris en traître et a commencé à nous honorer de sa présence tranquillement, au moment où nous faisions le plein des motos, ce qui nous a permis de nous équiper sans précipitation. Par contre, nous étions bien d'accord, on les gardera jusqu'à notre arrivée à Briançon, même s'il fait grand soleil. We're not trying to be somebody else. Heaven knows I do find a piece of paradise hidden in the weeds when I get to see you in real life. It's just you in real life. Heaven knows I do find a piece of paradise hidden in the weeds when it is paradise. Just be you, love and know. Et nous voilà de retour en France, avec le soleil. Reste à traverser Montgenèvre,
et redescendre sur Briançon pour rejoindre notre hôtel, l'Edelweiss, tout proche de la cité Vauban. Et on finit la route avec ce panorama, petite mise en bouche du programme de demain. Il est 7h47, l'hôtel, il fait 13 degrés. Et si on est parti aussitôt, c'est parce que l'Isoard est fermé à partir de 9h. Et oui, comme tu vas pouvoir le voir sur l'affichage lumineux du panneau de la ville de Briançon, le col est réservé toute la matinée aux cyclistes, les vénards. J'avais eu l'info sur l'excellent site Facebook, la route des Grandes Alpes. J'avais alors adressé un mail à l'office de tourisme des Hautes-Vallées qui m'avait répondu par retour qu'il n'y avait aucun problème si nous passions au col entre 8h et 8h30. Pushing my emotions, all these pictures in my head have got a reason not to tell you. I will let you guess instead. Seeing light in your eyes and the sun in your smile. Let's just sit and talk for a while. Seeing colors and flowers on the edge, and I try to catch myself, but I'm too far ahead now. Can you break? Is it safe? Can you hold? Running my way. Can you wait? Can you stay? Can you stop talking this way? All these pieces that are long gone, leaving memories that are so strong. In the meanwhile, I'll just keep it to myself. Nous ne ferons pas de pause photo au sommet du col d'Izoard. En effet, des travaux de réaménagement et de revégétalisation de certaines zones sont en cours. La vue lorsque tu franchis ce col est exceptionnelle. Elle offre un spectacle magnifique. Nous, on va s'arrêter un tout petit peu plus loin, à l'aire de stationnement de la très impressionnante Casse Déserte. Seeing colors and flowers on the edge, and I try to catch myself, but I'm so far ahead now. All these pieces that Bon, je crois que ça se passe de commentaires. Toujours aussi merveilleux l'Isoard. Surtout ce matin de bonne heure. On n'a peut-être pas forcément la Casse Déserte ensoleillée, mais en fait on l'a que pour nous. leaving memories that are so strong. Can you break? Is it safe? Can you hold? Running my way. Can you wait? Can you stay? Can you stop talking this way? Can you break? Is it safe? Can you hold? Nous avons maintenant rejoint la route de la vallée qui va nous mener à Guillestre. Depuis Briançon, nous sommes sur la route des Grandes Alpes, aussi célèbre que magnifique. Cette route relie Thonon-les-Bains à Menton, en passant par les plus beaux cols alpins français. Nous avons eu la chance de la parcourir de nombreuses fois, et c'est toujours avec le même plaisir que nous l'empruntons même en partie. Nous avons croisé beaucoup de vélos, et le barrage filtrant pour ne laisser passer que les cyclistes en direction l'Izoard doit être maintenant opérationnel. Et ce groupe de motards risque d'être bien déçu si c'était leur destination. Rien de plus frustrant, et je sais ce que c'est, ça nous est arrivé il y a quelques années avec Evelyne, avec le Stelvio, où le col avait été réservé, là aussi aux cyclistes, mais pour toute la journée, à l'occasion de la Stelvio Bike Day, qui, pour info, se déroule tous les ans début septembre. Nous voilà à Guillestre. Nous nous apprêtons à quitter avec regret la route des Grandes Alpes. On aurait bien bifurqué sur la gauche et filé sur le col de Vars et Barcelonnette, sa vallée du Bagne. Mais bon, faut bien rentrer à la maison quand même. Donc, direction le lac de Serpenson. Nous arrivons à Savines-le-Lac. Nous allons en profiter pour faire une petite pause café au relais motard Les Sources, où nous avions fait étape en 2020 lors de notre RGA.
Notre prochain point d'intérêt est maintenant les gorges de la Méouge. On va donc passer par les berges nord du lac de Serponçon et on longera la Durance jusqu'à Monétier-Almont, où nous prendrons la D942 en direction des gorges. La température est encore correcte, il fait bon rouler, mais avec un soleil comme ça, on sait que ça ne va pas durer. Tu vas me dire que je ne suis jamais content, soit il pleut, soit il fait froid, soit il fait chaud. Eh oui, mais je reconnais que les très grosses chaleurs, quand le thermomètre dépasse les 30 degrés, elles ont tendance à me crever. Et pourtant, je porte un blouson d'été en mèche, avec une doublure étanche, amovible quand même, quand il fait frisquer ou quand il pleut. Mais avec la protection de ma bulle, et surtout le gilet airbag, ça finit par être épuisant sur les longues journées de route. Ce n'est pas la première fois que je passe dans les gorges de la Méouge, et à chaque fois je me dis que je me baignerais bien dans cette eau turquoise, où des cuvettes creusées à même la roche font office de piscine naturelle. Mais bon, ce sera encore pour une autre fois. Tout juste sorti des gorges, on aperçoit au loin le Mont Ventoux, éloigné pourtant de 80 km. Mais on va s'arrêter déjeuner avant. On connaît un bon petit resto à Montbrun-les-Bains, et puisque c'est pas très loin et que c'est sur notre route, why not? Le restaurant a changé de propriétaire, mais c'est toujours aussi bon pour un prix de contenu. Après ce bon repas, direction le Mont Ventoux pour y retrouver Romuald, avec qui nous avons rendez-vous, et qui nous informe que sur notre route, les nombreux champs de lavande sont en fleurs. Ça va être riche en couleurs et en senteurs. Perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, 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 love. Love, love, love. Open up my heart and you'll find love. It will never grow old, even when we grow up. It's up to us to stop and smell each rose. They're the colors that we show, it's the feeling that we trust, and it's the brush that we both carry. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. Romuald, qui roule lui aussi en 1000 XR, nous a maintenant retrouvés. Fidèle abonné à la chaîne, il fait partie du même forum XR qu'Eric. 3 XR pour une RS, même pas peur. Romuald est quand même venu accompagné par Nicolas, jeune permis, qui possède lui une F900R en A2 et qui a préféré prendre un petit peu d'avance dans la descente. Pour nous retrouver, ils ont fait le déplacement depuis le nord d'Orange, où ils habitent. En fait, Nicolas est le kiné de Romuald. En effet, celui-ci s'est fracturé le poignet il y a quelques mois suite à un accident avec une voiture qui lui a coupé la route, détruisant au passage son premier 1000 XR. Vu la violence du choc, il s'en est plutôt bien tiré et s'est empressé de commander un nouveau XR. Pendant ses séances de kinésithérapie, il a transmis le virus de la moto à Nicolas, qui a passé son permis, et voilà comment aujourd'hui celui-ci se retrouve en moto en provenance du Mont Ventoux, route qu'il connaît bien pour avoir de multiples reprises gravi en vélo les 1910 mètres de ce col. Nous n'allions pas passer à la source du Creusot sans nous arrêter, ce magnifique endroit arboré où il est très agréable de faire une pause, et où du reste nous rencontrerons un autre abonné de la chaîne que je salue au passage. Il nous reste maintenant une 50aine de kilomètres pour rejoindre notre hôtel à Pierrelatte, le domaine des Oliviers, et où Romuald nous rejoindra pour dîner. Eric y a réservé une chambre triple à un prix compétitif compte tenu du standing de l'établissement. Doté d'un parking extérieur fermé, le domaine des Oliviers se situe un peu à l'extérieur de la ville,
dans un endroit pas très glamour, à la limite d'une zone commerciale. On y mange bien, même très bien, mais c'est cher, bien trop cher à mon avis. Si tu fais tape ici, je te conseille plutôt un des nombreux restaurants se situant à 500 mètres à pied autour de l'hôtel. À moins que tu succombes à la facilité et à la belle table dressée au bord de la piscine du domaine des Oliviers, comme nous l'avons fait. Avant-dernière journée de ce road trip, avec 360 km au programme et une belle journée ensoleillée qui s'annonce. Nous sommes tout proches des gorges de l'Ardèche, qui vont faire office de mise en bouche avec la D290, la fameuse route touristique et panoramique des gorges de l'Ardèche, entre Saint-Martin d'Ardèche et Vallon-Pont d'Arc. 29 km en pleine nature et 11 belvédères aménagés qui offrent des points de vue saisissants sur ce site extraordinaire. Direction maintenant les Vences, un charmant village accueillant et vivant toute l'année et situé au carrefour des Cévennes et de l'Ardèche méridionale. C'est un camp de base idéal pour sillonner la région. C'est ce que nous avions fait avec Evelyne après notre RGA en juin 2019. Après une pause café à l'ombre d'une terrasse d'un bar, nous reprenons la route direction Villefort par la D901 qui offre un plaisir de pilotage qui justifie à lui seul un détour pour emprunter cette route. Un excellent revêtement, des courbes qui s'enchaînent les unes derrière les autres dans un cadre boisé. 20 km de pur plaisir. Sur le plateau, on va passer juste à côté de la gare de Guérin, site médiéval classé comme un des plus beaux villages de France et qui offre une vue magnifique sur le canyon de Chassezac. Il nous reste maintenant 209 km pour rejoindre le lac Chambon où nous ferons étape ce soir. Pas forcément des paysages de ouf, mais de chouettes coins, car c'est indéniable, notre France est belle. Avec de belles petites routes sélectionnées avec soin par Eric, qui je rappelle a organisé de A à Z ce road trip. Nous voilà maintenant en plein pays de Gévaudan, en Lozère. Et on commence à avoir faim. Ben oui, ces belles petites routes, ça nourrit pas forcément son homme. À Sog, nous nous arrêtons à l'hôtel-restaurant de la Terrasse. C'était bon, mais j'ai eu un peu de mal avec le dessert qui était, comment dire, surprenant. How long till it goes away? I tell you I'm broken. Ce dessert que j'ai qualifié de surprenant a en plus du mal à passer en ce qui me concerne.
et à ma demande, on va se refaire une petite pause. À Brioude, on trouve facilement un bar, et alors que nos motos sont stationnées à proximité, mon alarme se déclenche au passage d'une petite Twingo qui est passée trop près de ma valise, emportant un peu de sa peinture. Bon ben c'est quoi maintenant ce Beans? Eh oui, le département de Haute-Loire traite l'été certaines de ses routes, en épandant sur celles-ci du lait de chaux. Ce traitement a deux effets. Le premier est une réaction chimique avec le bitume fondu, ce qui l'empêche de coller aux roues. Et le second est une baisse sensible de la température de la chaussée, celle-ci étant blanche. Si cela peut surprendre, ce traitement n'altère pas les propriétés initiales de la chaussée. Enfin ça, au début, on ne le savait pas et on a préféré se méfier. Nous approchons de notre destination, Chambon-sur-Lac. Ce n'est pas la première fois que nous y faisons étape. On a même un peu nos habitudes à l'hôtel Bellevue. Garage pour les motos, chambre avec vue sur le lac, et en plus, les patrons sont sympas. Ils reçoivent du reste régulièrement des groupes de motards dans leur établissement. Les vacances scolaires chez nous ne débutent qu'en fin de semaine, c'est donc relativement calme. Et du coup, la patronne nous replace dans leur bâtiment annexe, situé à quelques dizaines de mètres de l'hôtel, où nous avons chacun un petit studio avec les motos au pied de nos logements. Que demander de mieux? C'est la soirée de clôture. Les discussions vont bon train. On se rappelle certaines anecdotes de ce road trip et on évoque nos voyages à venir. Voilà, ben maintenant le road trip est fini, retour à la maison. Il est 8h30 et il fait 12 degrés. La journée s'annonce très ensoleillée. Can't touch the bottom. Sit into a tumble. Et oui, encore quelques centaines de kilomètres et la boucle sera bouclée. 11 jours de voyage. Il me semble que ça fait une éternité que nous sommes partis tellement ce road trip a été riche en souvenirs, en vues imprenables, en routes extraordinaires et parfois aussi en galère. Et je ne vais pas te cacher qu'il me tarde de raconter tout ça plus en détail à ma motarde préférée, qui n'a pas souhaité faire partie de ce voyage, préférant aller crapahuter avec ses frangines dans les Pyrénées. Et c'est le moment de se séparer avec les copains. Cap plein ouest pour moi, pour 420 km. Cap au nord pour Didier et Eric, qui rouleront ensemble encore 225 km et se sépareront à Saint-Florent-sur-Cher. Didier ne sera qu'à 20 km de chez lui et il restera un peu plus de 200 km à parcourir pour Eric. Alors que de mon côté les kilomètres défilent rapidement, je me projette déjà sur mon prochain road trip. Si tu as suivi l'actualité de la chaîne, tu sais que l'an dernier, lors de notre voyage vers le Monténégro avec Evelyne, celui-ci s'est interrompu brutalement à Trogir en Croatie pour une stupide chute à pied occasionnant une fracture de son poignet. Cette blessure étant maintenant guérie, malgré quelques douleurs résiduelles, la destination de notre road trip fin août 2022 était toute trouvée. Ce serait à nouveau le Monténégro. Et puisqu'à l'heure où cette vidéo est publiée, c'est déjà du passé, je peux te dire que ce road trip s'est déroulé à merveille. 31 jours de voyage, presque 6500 km, qui m'ont permis de ramener 1 téraoctet de rush vidéo. Malheureusement, le temps me manque pour partager ces belles images. En effet, dans quelques jours, nous partons avec Evelyne pour un road trip de 2 mois et 10 000 km, avec au programme la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie et retour par l'Allemagne. Et puisque je te parle des voyages à venir, nous retrouverons Eric et Didier pour un petit road trip dans les Alpes début septembre, avec un passage obligé au Alpes Aventure Moto Festival à Barcelonnette, ou qui sait,
nous pourrons peut-être nous croiser. Mais revenons à l'instant présent. Didier est maintenant arrivé à Bourges. Eric continue donc seul son retour vers Chartres avec un ciel qui s'est bien chargé. Tant qu'à moi, après une dernière pause café, il me reste une petite centaine de kilomètres pour conclure ce road trip de 3799 km. N'hésite pas, si tu le souhaites, à télécharger les fichiers GPX et le livret de voyage qui contient plein d'infos, dont les coordonnées des hôtels. Tu trouveras les liens en description de la vidéo et dans un commentaire spécialement dédié.